Bonjour à tous. Euh, voilà, donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, sur les techniques marketing, comment développer son business, comment augmenter ses ventes. Voilà. Donc, autant on s'était concentré sur les mails marketing. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les SMS. Donc les SMS bon, je pourrais appeler marketing. Comment en fait générer des ventes, comment fructifier vos ventes grâce aux SMS. D'accord. Donc, alors effectivement, on pourrait se demander, on attendra de se poser la question, comment des SMS pourraient augmenter mes ventes. J'envoie un SMS, en quoi est-ce que ça va augmenter mes ventes? Alors, effectivement, pour répondre à cette question, les SMS, bien que ne sont pas vraiment utilisés, on va dire, de manière prioritaire, les SMS sont vraiment importants pour l'augmentation de votre chiffre d'affaires et ça va vous permettre de gagner en clients et ça va vous permettre de fidéliser vos clients. Alors, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, très bien. Donc, déjà, premièrement, c'est quoi un SMS? C'est quoi un SMS marketing? Alors, bon, déjà, il faut savoir que le SMS, c'est le diminutif de Short Message. D'accord? En fait, un SMS, on sait tous ce que c'est un SMS de nos jours. Même un enfant de 6 ans, il sait comment envoyer un SMS. D'accord? Donc, c'est un message que tu as envoyé à un destinataire, un message court, on va dire comme ça. Tu n'as pas besoin d'écrire une, deux, trois pages comme. C'est pas un mail, c'est vraiment un SMS. D'accord? Donc, qui dit SMS dit message court. Donc, en fait, l'envoi de messages texte courts, donc à peu près de 160 caractères maximum sur les téléphones mobiles. Pour les SMS commerciaux, le nombre de caractères est de 149 car la mention top pub est devenue obligatoire par la CNIL. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez utiliser justement SMS pour un envoi à un client ou autre, votre SMS ne doit pas dépasser 149 caractères. Parce qu'il y aura justement la mention stop et quand votre SMS est trop long, vous ne pourrez plus l'envoyer. Alors donc bien s'assurer déjà à la base, se mettre en tête que c'est pas un que vous allez envoyer, c'est vraiment un SMS, d'accord? Donc ça pourrait être pour prévenir un éventuel client sur un rendez-vous que vous aviez pris ensemble. Ça peut être un SMS tout simplement pour aviser d'un éventuel entretien. Ça peut être un SMS dans lequel vous détaillez ou vous apportez une nouvelle offre. Voilà. C'est un peu comme les SMS que nous recevons des opérateurs, vous savez. Par exemple, quand il y a une offre, une nouvelle offre tarif, et ben, vous recevez une petite notification comme en guise pop-up et vous l'ouvrez et puis là, vous avez le détail de la nouvelle offre qui est sortie. Voilà. Donc, comment maintenant utiliser cet SMS pour, encore une fois, booster nos ventes et générer un maximum de profit. Alors, on parle de mini-messages, de messages texte, de mailing SMS ou encore de texto. D'accord? Donc, on connaît tous ce que c'est le mailing, on sait c'est quoi le texto. Maintenant, comment combiner les deux? Donc, mailing SMS. D'accord? Donc, le SMS marketing. Donc, encore une fois, vous avez un client ou tout simplement, vous êtes à la recherche de clients potentiels. Donc, bien évidemment, maintenant, on sait tous que pour les bases de données, votre base de données peut être posée ou peut être extractée, je vais appeler ça comme ça, à partir de l'annuaire téléphonique. D'accord? Donc maintenant, c'est pas comme si vous aviez un gros carnet d'adresses de, vous savez, à peu près 1000 pages. Vous allez tout simplement checker le bottin, checker l'annuaire, et là, vous allez faire une sélection suivant vos clients cibles. D'accord? Vous n'allez pas non plus envoyer des SMS comme ça attire la rigole à tout bout de champ. Il faut savoir qu'il y a quand même des frais d'envoi. Même si c'est un SMS court, même si c'est un SMS, vous aurez toujours des frais d'envoi. D'accord? Et bien évidemment, après, on parlera de forfait. D'accord? Mais même au niveau de l'envoi de vos SMS, il faudra vraiment une section.
à faire un tri. Donc, ce que j'appelle tri, c'est vraiment qui est votre client cible. Et ça par une étude de marché que vous avez fait au préalable. Donc, pour un tel ou un tel produit ou service que vous allez, que vous voulez développer, il ne va pas être adressé à tout le monde. Donc, il y a vraiment des clients cibles. Donc, il y a d'abord une étude de marché à faire en amont. Une fois que l'étude de marché a été faite, une fois que vous avez trouvé votre client potentiel, votre liste de clients, donc maintenant vous pouvez commencer votre démarche, on va dire, de prospection et vous allez donc par après donc, utiliser justement cet outil qui est l'SMS. Alors, donc tout à l'heure, le SMS, bon, il est long non plus, hein, donc ce sera en 9 caractères minimum, donc avec bien évidemment des espaces inclus. D'accord. Donc, votre SMS doit respecter la règle, doit être clair, bref et tout efficace. Rien ne sert de vouloir mettre dans un SMS, un contenu je sais pas, de 250 mots et plus. Même au premier abord, quand la personne, il faut se dire, quand la personne va regarder le SMS, elle va pas forcément avoir le temps de tout lire, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle du fait que votre SMS doit être clair et surtout doit être bref. Donc, il faut vraiment que vous ayez directement à l'essentiel. Quel est le produit que j'apporte? Comment je l'apporte? Et quelle sera la finalité? Voilà. Par exemple, comme une femme, les messages des opérateurs, voilà, on vit de nanana, 50% de réduction sur telle et telle offre. C'est tout. Pas la peine de faire long, pas la peine de faire un texte de 150, 250 mots. Faites vraiment le plus bref et le plus efficace possible. Il faut vraiment que votre message, également, il faut qu'il soit pertinent. Qu'est-ce qui donne envie de lire? Est-ce que votre message, est-ce que votre SMS, parce que sinon, c'est exactement comme mail. D'accord? Parler sur la vidéo précédente, vous aimez, d'accord? Envoyer un mail à quelqu'un. Toi, tu arrives le matin, tu as la boîte mail, tu as à peu près, allez, on va dire, en une soirée, par exemple, si tu as quitté ton boulot à 18 heures, tu reviens le matin à 8 heures du matin, tu as reçu une vingtaine de mails, d'accord? Tu vas checker un par un. Bon, ça, c'est un mail de rendez-vous, dans ça, je le classe. Ça, non, ça, c'est de la publicité. Ça, c'est de la publicité. Et directement, des fois, on ne prend même pas le temps de dire, d'accord, directement, tu les supprimes. Et bien, le SMS, c'est la même chose. Et c'est encore plus facile en plus. C'est de le supprimer. D'accord? Tu as la fonction, moi, par exemple, sur Fun, j'ai la fonction directement pour pouvoir supprimer sans même avoir le message, le corps du message. Donc, je reçois une notification sur mon téléphone. Il y a les premiers, on va dire, les premiers textes, les premiers mots du SMS qui s'affichent. Je jette un coup d'œil comme ça, bon, directement, je supprime parce que ça m'intéresse pas. Par contre, après, si votre SMS, justement, comme on le dit, alors là, d'accord, ça vaut les tours, ça vaut la peine de regarder, ça vaut la peine de le lire, de l'ouvrir, et du coup, tu cliques, tu l'ouvres. D'accord? Donc, encore une fois, il faut vraiment que votre SMS soit clair, bref et efficace. Alors, on parle de SMS en tant que solution marketing. Donc, encore une fois, on peut poser la question, mais comment, un SMS peut être une solution marketing? Comment ça peut m'aider encore une fois, à booster mes ventes? Le mail, oui, je veux bien envoyer des mails et tout ça. J'entends comment mes clients, j'entends par mail. Mais par SMS, on pourrait se poser la question et on pourrait même avoir tendance à dire oui, mais les SMS, c'est professionnel. Hein? Imagines, par exemple, moi j'ai un rendez-vous avec le président et voilà, il m'envoie un SMS, quoi, n'oubliez n'oubliez pas notre rendez-vous, notre meeting de 14 heures. On pourrait se dire, bon, ça n'est pas trop professionnel. À la limite, un téléphonique. Comme non. Au contraire, les SMS vraiment son importance et ça fait partie des outils marketing que vous pouvez utiliser, que tu peux utiliser, qu'on peut utiliser pour, encore une fois, booster ses ventes. Donc, le SMS est un outil privilégié pour les entreprises qui souhaitent communiquer rapidement vers une cible donnée.
d'accord? Donc là, on parle de rapidité, on parle d'utilité, d'accord? Et donc en fait, justement dans l'optique marketing, parce qu'on est vraiment sur le côté marketing, de l'attraction client. Donc en fait, il faut vraiment certain qu'il y a une démarche bien précise à suivre pour votre marketing, d'accord? C'est une étude marketing, on ne fait pas, de la prospection ou, même de la fidélisation client comme ça, juste, sur un coup de tête. Il y a vraiment une étude, qui doit être faite et surtout une démarche et un chemin bien précis. Donc maintenant, on parle de considération, d'accord? La considération, c'est qu'il faut que votre message, le message que vous voulez apporter par le «publicité» entre guillemets, donc heu, il faut garder la considération, d'accord? Donc il faut que votre message, le corps de message ait une certaine considération. Après, on parle également d'intérêt, que ça suscite l'intérêt. Donc c'est exactement dont je parlais tout à l'heure, mon exemple. Moi, je vois un SMS qui s'affiche sur mon écran, d'accord? Donc est-ce que je vais porter un intérêt particulier à cet SMS? En sachant qu'en tant qu'homme d'affaires, en tant que businessman, tu en reçois peut-être une vingtaine, voire vingtaine, voire plus dans la journée, d'accord? Donc est-ce que je vais vraiment porter un intérêt sur ce message que tu m'envoies? Après, une fois que l'intérêt est là, donc j'ouvre le message, d'accord? Donc j'y place mon intérêt. Est-ce que maintenant ce message-là, est-ce que ça va pouvoir susciter en moi le désir? Le désir, qu'est-ce qu'on le désir? On parle de, bien évidemment, du désir de consommation, d'accord? Parce qu'on va s'adresser à des consommateurs. Il faut que, notre client soit consommateur de notre produit. Donc, est-ce que ça va susciter le désir? Est-ce que le désir de consommation, encore une fois, que le désir, parce que en fait, le désir, après, c'est le cerveau qui le crée, d'accord? Donc en fait, c'est vraiment, ça peut être, j'ai envie de dire, c'est aléatoire, d'accord? Donc en fait, le désir, c'est tout simplement une onde qui est créée par ton cerveau, qui n'est pas forcément le besoin ultime, le besoin premier, mais c'est tout simplement un désir de consommation, un désir d'achat, d'accord? Donc justement, c'est pour ça qu'on vient au point, suivant qui est l'achat. Donc après, c'est ce qui va pouvoir après susciter l'achat de ton consommateur, de ton abonné, de ton prospect, de ton une fois qu'il y a eu l'achat, donc une fois qu'il y a eu la consommation, après bien évidemment, on parlera de l'optique de loyauté. Donc ton client, tu es là, il a acheté ton produit, d'accord? Tu n'es pas le seul sur le marché, par exemple, à proposer ce produit. Si par exemple, je parle de livraison ou un service, qui va être un service de traitement, d'accord? Il y a énormément sur le marché. Donc bien évidemment, tu as fait une publicité marketing attractive qui a suscité, le besoin, qui a suscité l'intérêt et qui a généré l'achat en fait chez ton consommateur. Donc après, il va falloir que tu fidélises ton client. Donc on parlera bien évidemment de loyauté. Alors, c'est quoi la loyauté du coup dans ce cas-là? Ben, c'est tout simplement le fait de fidéliser ton client. Ce qui va faire que, heu, ils reviennent chez toi plutôt que d'aller voir ailleurs ou plutôt que d'aller tester ailleurs. D'accord? Le fait qu'ils reviennent à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, alors un désir qui est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt apporté. Par contre, ce désir ne va pas se créer tout seul. D'accord? C'est vraiment à nous, c'est vraiment à toi d'aller l'apporter et de faire en sorte que ce désir soit, j'ai presque envie de dire perpétuel, soit vraiment permanent. D'accord? C'est comme je vous donne un exemple, pour femmes, le fait de d'acheter des disques de marque Prada, de marque, je connais vraiment les marques de femmes, mais Louis Vuitton, Prada, eh bien, femme n'en a jamais marre, n'en a jamais assez de justement d'aller acheter un sac à main. Elle va en acheter un, sera contente de ce sac à main une semaine, 2 semaines, une queue, elle va voir qu'un ami à elle, une amie à elle, pardon,
a le même sac ou qu'elle commence à avoir de beaucoup de son dans le a le même sac, et ben directement le dire il va se porter sur un autre produit, forcément une autre marque, mais un autre produit, donc ou simplement même le même produit. Donc elle va de nouveau racheter un autre sac, ça et ça et ça et ça tout le temps. Donc il faut vraiment générer la loyauté et fidéliser ton produit, fidéliser ton client. Comment le fidéliser? Ben, c'est tout simplement fait grâce au mode du SMS, d'accord? Exactement au même titre, tu vas envoyer que tu vas envoyer un mail pour fidéliser ton client avec peut-être une brochure à chaque fois que tu as des nouvelles offres, tu vas envoyer une plaquette, une brochure, tu vas le moins de ton SMS, tu vas lui envoyer à la fois une continuité. Il faut qu'il y ait un suivi. Le client, il faut que tu le suives de ton bout. D'accord? Alors, il faut vraiment que tu peux le nez là où tu veux qu'il aille. Par contre, pour ça, il faut qu'il y ait une fidélité. Il faut également qu'il y ait un système de confiance. Comment instaurer un système de confiance? Ben, c'est simplement grâce au suivi. D'accord. Et ce suivi, justement, peut être fait par moyen du SMS. Donc, en fait, tu vas démontrer, tu vas prouver, tu vas montrer que tu portes un intérêt particulier à lui. Pourquoi? Tu vas continuer la relation, la relation ne va pas se limiter à la simple, au simple achat. C'est bon, tu as un produit. Merci à vous, madame. Au revoir. D'accord? C'est pas comme un croissant. D'accord. Tu ton croissant, c'est bon. Il est pas mince. Il y a pas de voir ailleurs. Non, là, c'est vraiment un système de fidélisation. Donc, il faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout avec ton client. Donc, tu peux lui envoyer des, comme on a vu sur la vidéo précédente, mais tu peux également lui des SMS. Alors, bien évidemment, ça veut dire que tu vas envoyer un SMS tous les jours. Bonjour, je suis là, bonjour Madame Durand, vous vous souvenez, vous avez acheté. Là, on parle pas de. On parle, là, c'est bon, c'est caricaturé. On parlera de t'envoyer un SMS de cette manière-là. Non, là, on parle vraiment des SMS professionnels, des SMS marketing, c'est-à-dire que tu vas pouvoir lui envoyer tes offres, tu vas peut-être lui envoyer euh, des notifications de messages ou des trucs comme ça. Voilà. Alors, le tunnel de vente, qu'est-ce que c'est que le tunnel de vente? Déjà, il faut déterminer votre marché. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de te lancer sur un projet de vente ou n'importe quel projet, on va dire commercial, il faut d'abord qu'il y ait une étude de marché qui a été faite au préalable. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut déjà voir dans l'étude de marché, bon, quels sont les potentiels, comment est le marché. Est-ce que votre marché est saturé ou bien est-ce qu'il est encore disponible? D'accord? Bien évidemment. Donc, là, dans notre cas, bien, on parle SMS marketing, on parle d'outils marketing pour booster vos ventes. Donc, sur le choix du marché, ben, il y a toutes sortes de réseaux sociaux. Donc, vous avez les mails, mais vous avez également les outils réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, même peut-être Facebook et autres. D'accord? Et nous, par contre, on va vraiment se centrer, on va orienter le pourquoi? Parce que, encore une fois, le site, euh, offre faire, ou peut-être un SMS. Attends, on va dans la plupart des cas, c'est sur gratuit. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin de connecter non plus. Il n'y a pas besoin que ton téléphone soit connecté en permanence à un réseau 4G, à une Wi-Fi. Alors, il te suffit simplement d'avoir du réseau assez, on va dire, assez conséquent pour pouvoir passer des appels. Du coup, tu peux envoyer. Encore une fois, on parlait de gratuité. Donc, l'MS, c'est un produit qui est tout simplement gratuit. Donc, c'est il y a l'offre Relax. Après, ça tout dépendra évidemment de contenu et de la fréquence d'envoi de SMS. Alors, le SMS marketing, c'est notamment donc, le cas du SMS marketing, aussi appelé le push SMS. Donc en fait, c'est quoi vraiment du terme anglais, c'est la consommation, parce que c'est vraiment en fait le but de ces petites vidéos, le but de ces formations, de vous aider en fait à comment vous générer des ventes
grâce à des outils marketing. Donc en fait, ça va permettre justement à n'importe quel annonce d'envoyer automatiquement des messages en masse et surtout au moindre coût, encore une fois. Alors, il y a également l'optique qu'on veut fructifier. Comment tu fais tes communications avec le SMS marketing, d'accord? Encore une fois, il faut qu'il y ait un principe de communication, que un meilleur échange puisse se faire pour qu'il y ait une continuité. Il faut qu'il y ait une communication. Il faut que la communication passe entre toi et ton. Il faut que la communication passe entre toi et ton. Et comment cette communication peut passer que par le mail, ben, tout simplement, encore une fois, par l'SMS. Vous pouvez également prioriser en fait l'envoi de SMS au même titre que vous envoyez des mails. Alors, quels sont pour les avantages du SMS marketing? Alors, premièrement, ben, c'est rapide à mettre en place. Il n'y a pas besoin de programmer le téléphone, il n'y a pas besoin de faire des configurations, il n'y a même pas besoin d'ouvrir un Gmail, un code, un compte Yahoo. C'est rapide et rapide à mettre en place. Il suffit juste d'avoir un cellulaire, d'avoir un téléphone portable, et directement, ben, normalement, donc vous avez la fonction SMS. J'ai dit, il n'y a pas de création de graphique, pas d'internet avec toute une série de schémas et de programmation que tu dois faire au préalable avant de pouvoir envoyer un SMS. En fait, il y a création de graphique. Un message très court, il y a besoin de faire là en quelques minutes, de créer un message. Ensuite, ces avantages, c'est que un SMS est également efficace. Donc, un mail qui une boîte qui peut être laissé à vide ou bien qui peut être lu pendant une certaine période, estivale, par exemple période de vacances, donc forcément ta boîte mail. Par contre, le SMS que tu emmènes parce que le portable tu l'emmènes partout, du coup le SMS à 92% des cas, il sera le SMS commercial est clairement en fait un média qui tient ses promesses malgré la brièveté du message. D'accord. Sur que, après, voilà, tu peux en plus, grâce au moyen SMS, la personne lui permet d'avoir déjà ton contact. Si tant qu'elle n'avait pas encore ton contact, et bien grâce à ton SMS, elle aura ton contact et vous pourrez encore une fois garder communication, vous pourrez garder cette communication. Voilà. Et troisièmement, je ne mets pas des mots, et bien ton SMS, il n'est pas cher, il est immédiat. C'est immédiat et c'est réactif. On voit instantané, l'envoi est instantané et permet toutes les communications, en promotion, réduction, information, tout ce que tu veux envoyer. Mais toujours en gardant en tête que ton message, le contenu de ton message doit être bref. Il ne faut pas chercher à faire trop, rien que le SMS. Donc le SMS, c'est un marketing qui peut être, ça peut être des invitations, des concours et des cadeaux sans gagner tout. On a tous reçu les SMS qui disent que tu as gagné telle chose à récupérer dans tel ou tel magasin. Voilà, donc c'est un exemple par exemple de SMS commercial, un SMS marketing. Des notifications personnalisées aussi, des confirmations de rendez-vous ou de rappel, je l'ai dit tout à l'heure, des alertes, qu'on a aussi des sondages, des enquêtes de satisfaction. Après, par exemple, si on parle d'enquête de satisfaction, évidemment, on parle pas d'enquête de satisfaction qui sort de 50 questions, tout simplement un SMS. Si par exemple un achat que ton client a fait, tu lui envoies un SMS. Est-ce que vous avez été satisfait de votre consommation avec réponse? Oui, non. Ça ne prend pas page, ça ne prend pas 180 caractères. Voilà. Après, il y a le violette. Vous avez également le logiciel de par exemple, tu es en tu t'en renseignes en ton numéro de sur le logiciel sur là, d'accord. Tu peux également des logiciels qui peuvent te permettre en par une seule connexion sur internet de pouvoir continuer à envoyer et surtout recevoir envoyer des mails. Donc même si tu arrives, il pourrait arriver que le
le téléphone, soit tu l'as oublié à un endroit, par exemple chez toi le matin avant de venir au boulot, ou ben, malencontreusement ton iPhone 11 est tombé par terre. Donc là, ben, en attendant que la partie soit faite et que ton téléphone soit réparé, tu as la possibilité d'envoyer des SMS depuis le portable en question. Donc, on a également des logiciels SMS qu'on peut retrouver en ligne. Là, par exemple, sur Sled, je vais te donner un exemple petit, où justement, il y a la fonction des SMS MMS, les messages, les emails, alors, vous avez la fonction des SMS. Donc, tu pourras envoyer un SMS à un logiciel informatique de ton ordinateur. Voilà. Donc, le SMS Smart, c'est une solution innovante. Ça, c'est une solution innovante. Donc, l'engagement avec ton poste avec ton abonné est immédiat. Ça n'attend pas 3 heures, ça n'attend pas une semaine, c'est un engagement immédiat. Le SMS marketing est interactif. C'est-à-dire que tu vas envoyer un SMS suivant l'action, on va dire le réponse de ton SMS. En général, la réponse sera oui. D'accord. Donc, le SMS marketing est interactif. Mettre en place, c'est également de mettre en place une campagne SMS simple et rapide. Le marketing, le SMS marketing est écologique. Quand on ne parle pas de voie de prospectus, on ne parle pas de voie de courrier, c'est vraiment écologique. C'est-à-dire que c'est de téléphone à téléphone. À la limite, le seul que tu auras à dépenser, c'est le temps de taper le corps du message. Et ça permet également d'envoyer un message et généralement moins que de faire une configuration offline sur Internet. Là, bien évidemment, on va parler de programmation, tu vas devoir faire des mises pages et tout ça pour que encore une fois, ton message marketing soit clair. Tandis qu'avec le SMS, eh bien, c'est vraiment simple. Donc, tu peux déjà faire une campagne d'affichage beaucoup plus rapide et tout plus simple. Alors, d'une opération SMS marketing, c'est quoi? Déjà, c'est la création. Donc, la création de ton SMS, la création du corps de, de ta compagnie, de ta campagne marketing. Quelle sera l'objet, quelle sera la nature et surtout quelle sera la finalité. Donc, la création. Ensuite, le ciblage. À qui va être destiné le SMS? Quel type de client cherchons-nous à cibler par ce SMS que nous créons là? Une fois que la création a été, que le cible a été fait, donc, comme, bah, tu peux venir arrêter tout simplement l'envoi de ton SMS. Alors, la création limitée ne doit pas faire absence du message. Donc, réfléchissez bien à ce que, vous voulez dire et surtout comment le dire. Alors, ça, c'est très important. Si vous agissez en SMS marketing, il y a déjà quoi dire et surtout comment le dire, comment le formuler, comment être composé le corps d'un message. Donc, là, il peut y avoir des études faites, bon, pas forcément de cours, montrer comment composer un message, un SMS sans pour autant prendre des cours pour un SMS, mais vu qu'on parle encore une fois de marketing, surtout d'SMS comme ça, et bien vous pouvez vous renseigner sur simplement quel est le corps d'un SMS commercial que tu veux envoyer. Il faut également choisir dans la cible votre avec pour obtenir des meilleurs résultats. Qui sera la cible de ton SMS? Qui est-ce que tu cibles? Quel type de gens tu veux cibler par des SMS marketing? Donc ça sera dans le ciblage. Il faut vraiment que tu comment dans les détails de la recherche et vraiment quel type de cible, quel type de potentiel ciblé par l'envoi du SMS. Voilà. On voyait plutôt donc en semaine, dans la journée, à l'aise de bureau. Tant que possible, il faut encore une fois prioriser l'envoi du S1 de bureau et surtout en semaine.
Est-ce que, pourrais me poser une question, quel pourrait être le fait que si un SMS le soir, c'est envoyé et tout cas ça va être donc à un moment de toute façon, c'est sûr que le message va être lu. Forcément, pas forcément. C'est là où il faut se dé moi, j'arrive à la maison après une dure journée de labeur, de travail et que voilà, je suis entouré de mes enfants, mes fils et de ma femme. Mais forcément en priorité, en fait, d'aller checker mes messages. Je dis: «Bon, ben, je pourrais rester maintenant» et donc du coup, si le contenu du message est vraiment un titre important et ben, là déjà tu perds quelques heures, des heures sur, la concrétisation de la chose, sur la rapidité. Donc encore c'est ça qu'il faut vraiment prioriser les moments de bureau dans la journée. Pareil pour le week-end, d'accord? Personne à qui vous avez adressé les SMS message marketing, hein, si par exemple c'est le week-end, un mot par week-end, profite le week-end, lundi, dimanche se reposer. Du coup, on va pas forcément en termes de checker tous les SMS, tous les SMS, on va poser et on va les laisser à lundi et encore une fois, là tu perds du temps. Donc encore une fois, donc précisément la semaine et les heures de bureau. Voilà, c'était, notre cours aujourd'hui, comment utiliser comme et à bon escient l'outil marketing qui est tout simplement SMS. Donc j'espère que cette vidéo a pu, vous aider et j'espère que maintenant tu vas pouvoir, si tu ne le fais pas, que tu vas pouvoir maintenant augmenter tes ventes grâce à l'envoi de SMS. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.